Donc, salam alaikum wa barakatuh à nouveau. On doit ici de retour pour la poursuite de notre séance du jour, qui est la deuxième séance de la production écrite. Donc, Inch'Allah, nous allons progresser. Vous avez vu tout à l'heure que je disais que j'étais en train d'expliquer ce qu'on appelle l'argumentation. Donc, je reviens pour poursuivre mon explication. Nous avons vu que l'argumentation, c'est un processus. Ce processus-là qui consiste à créer des arguments. Et les arguments sont créés juste pour étayer un point de vue ou bien pour le réfuter. Ou, c'est-à-dire, soutenir une thèse ou pour montrer ses limites. C'est ça la vocation de l'argumentation. Voilà. Donc cette argumentation-là, elle doit se faire de façon cohérente. Elle doit démontrer la capacité de raisonnement de l'élève. Voilà. Donc, pour savoir dans quel sens orienter notre argumentation, il faut que nous lisions la consigne. On a vu déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu en perfectionnement linguistique une séance qui portait sur comment lire une consigne. Donc, pour lire une consigne, il faut tenir compte du verbe de consigne. Donc, si on nous dit étayer, cela sous-entend, ou bien cela nous invite, à épouser l'opinion émise par l'auteur. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que nous allons chercher des arguments pour appuyer ce qu'il a avancé comme thèse. Maintenant, si on dit réfuter, il va sans dire que nous allons chercher des arguments pour démontrer les limites ou les faiblesses de son point de vue. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est un exercice qui est très facile. Vous l'avez déjà fait en troisième, donc vous l'avez fait en seconde et maintenant vous êtes en première. Ça doit être quelque chose de souple à mon avis. Vous devez le faire sans pression. Donc c'est un exercice vraiment, si on vous évalue là-dedans, chacun doit avoir au minimum 12, sinon je vais dire 14, 15, 16, 17. Jusqu'à 20 même c'est possible. Et si vous faites le travail de façon impeccable, il n'y a pas de raison qu'on ne vous donne pas 20. Donc c'est un exercice vraiment qui vous encourage à vous exercer là-dedans. C'est plus facile par rapport à ce que nous avons fait en dissertation littéraire. C'est un exercice dont le champ d'intervention est limité. Parce que la dissertation littéraire porte sur un exercice littéraire, comme ça dit, sur un thème littéraire. On cherche nos arguments dans le domaine littéraire et les exemples viennent du domaine littéraire. Mais ici, c'est ouvert. Ça peut être dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique. Donc c'est ouvert. C'est à vous maintenant de vous inspirer de ce qui se passe autour de vous pour argumenter. Donc c'est un exercice vraiment qui est très facile. Donc vous allez bien prêter l'oreille. Actuellement nous sommes en saison pluvieuse. Il y a des moments où la pluie vient nous rendre difficile notre travail. Donc vous allez nous excuser pour ce contretemps-là. Je vous demande de prêter bien votre oreille pour que nous puissions nous entendre. Alors donc si nous allons poursuivre notre explication. On dit il s'agit en effet d'apporter des arguments et exemples précis lorsque nous sommes dans un plan explicatif ou illustratif. Ouais. C'est dans tous les cas même c'est ça. C'est dans un plan explicatif ou illustratif, c'est-à-dire on va étayer soit la position de l'auteur, soit réfuter sa position. Cependant, il y a une nuance. Cependant, il s'agira d'apporter des arguments contradictoires ou contraires à la thèse lorsque nous sommes dans un plan réfutatif. On parle donc d'un plan unique ou inventaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un plan inventaire. C'est-à-dire que on inventorie les arguments. On fait un répertoire d'arguments. Les arguments peuvent aller tous dans le sens contraire de la thèse de l'auteur. Là, on dit que nous sommes dans un plan réfutatif. Ou les arguments peuvent aller tous dans le sens de la thèse de l'auteur. Dans ce cas, on parle de plan illustratif ou plan explicatif. Mais les deux plans sont des plans inventaires. Ils font l'inventaire. Inventorier. Inventaire, c'est le verbe relatif à cette expression, c'est inventorier. Faire l'inventaire, c'est faire le plan détaillé. Ou bien c'est faire la liste. Voilà, faire une liste. Faire le bilan. Donc inventorier, c'est faire le bilan. Voilà. Donc vous comprenez, on fait ici appel
au plan inventaire. Donc, le plan inventaire, il peut avoir deux aspects. Il peut être un plan illustratif ou un plan explicatif ou bien un plan réfutatif. Sur les plans illustratifs ou explicatifs, il étaye le point de vue de l'auteur. Donc nous avançons des arguments pour soutenir sa position. Maintenant, s'il est réfutatif, nous avançons des arguments pour mettre à mal sa thèse. Voilà, donc voici un peu l'explication qu'on peut donner sur l'argumentation. Maintenant, nous allons voir le schéma argumentatif. Comment est-ce que cette argumentation se présente? Il faut un schéma. Et les arguments sont un ensemble de choses que nous allons vous montrer de façon schématique, de façon très simple. Vous avez déjà une idée de cela. Et les arguments vont s'emboîter les uns dans les autres pour donner un raisonnement global. Voici le schéma, pardon. Le processus argumentatif obéit au schéma généralement requis. Le schéma argumentatif se présente de la forme suivante. Donc, on avance d'abord. On se lance pas comme ça. On fait un petit rappel, une sorte d'introduction dans le développement. On a fait une introduction qui va nous permettre de partir d'un contexte général, mais ici généralement on part du paratexte. Voilà, c'est un travail qui est très simple. On part du paratexte, on aboutit à l'insertion du sujet, à la citation de l'auteur. Ensuite, on annonce le plan de notre travail. Donc c'est un travail qui est très souple. Alors c'est ce qui est fait dans l'introduction. Quand nous sommes dans la phase de développement, il nous faut aussi faire une sorte d'amorce. Alors vous avez vu ça en dissertation littéraire. On fait une sorte d'amorce. Et cette amorce-là se présente sous forme d'une petite introduction. Donc on peut définir d'abord le thème abordé. On peut donner d'abord un aspect général du sujet abordé pour pouvoir aboutir ensuite à l'argumentation. Donc c'est ce qu'il est dit ici, que quand on dit phrase d'accrochage, charge ou amorce, c'est une amorce. Donc cette phrase d'accrochage là se compose comme suit: rappel de la thèse plus brève explication. On peut rappeler la thèse de l'auteur et puis on donne une explication. Donc par exemple notre sujet, il parle de l'atomisation individuelle et à la base du manque de solidarité. Donc vous voyez, je annonce la thèse et puis tu lui expliques qu'est-ce qu'il entend par ce qu'il dit ici. Donc tu le dis dans ton propre langage. Ensuite maintenant tu lances son argumentation. Deuxième étape, c'est l'annonce du processus argumentatif. Comme je viens de le dire. Donc tu annonces maintenant ce processus argumentatif. Quand nous allons faire la séance suivante, vous allez mieux fermer, puisque là-bas, on a des cas pratiques. On va rédiger le développement. Vous allez voir que c'est très pratique par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous allez annoncer maintenant votre processus argumentatif. Ensuite, vous allez avancer les différents arguments. Dans le premier argument, regardez comment il est composé. Il est composé de l'idée, plus explication de l'idée, plus exemple ou illustration. Vous connaissez, c'est comme ça on fonctionne dans le texte argumentatif. L'idée, vous prenez une idée, vous l'expliquez, ensuite vous l'illustrez par des exemples bien précis. Ça, cet ensemble-là forme un argument. Mais puisque c'est un processus d'argumentation, un seul argument ne suffit pas. Donc de là vous passez à l'argument suivant. Donc pour que ce soit bien fait, vous devez structurer votre argumentation. Donc vous allez établir un lien logique entre les différents arguments en vous servant de connecteurs logiques. Comme on l'a déjà vu dans d'autres circonstances. Les connecteurs logiques, ça permet de structurer votre pensée. Ensuite, vous passez au deuxième argument qui se compose de la même manière que le premier argument. Voilà pourquoi on dit idem, c'est-à-dire pareil. Voilà. Ensuite, troisième argument, si vous êtes plus inspiré, quatrième, ainsi de suite. Maintenant, si vous n'êtes pas inspiré, deux arguments c'est suffisant, ou trois, c'est pas mal. Voilà, donc vous pouvez progresser comme ça. Donc voici présenté le cours du jour, le schéma argumentatif. Et sur ce point-là, nous allons mettre fin à cette séance. C'est une séance qui est très brève, donc elle ne doit pas vous poser des difficultés à mon avis. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous posez vos questions, Inch'Allah. Je vais réagir de mon mieux pour vous éclairer, pour éclairer vos lanternes, de sorte que
le coup, ce coup-là se termine dans les meilleures conditions. Parce que c'est l'avant-dernière séance. La séance prochaine va constituer la dernière séance. Et à ce niveau-là, on va se dire au revoir, Inch'Allah, pour se revoir prochainement pour terminer cette leçon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.